Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descas. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous présenter une conférence que Neville avait donnée le 6 avril 1965, intitulée « Sur les mystères ». Traduction, narration et arrangement par Julie Descas. Sur les mystères, par Neville Goddard. Nous sommes ici jusqu'à la fin du mois de juin, c'est-à-dire le dernier mardi du mois de juin. Ainsi, tous les mardis et vendredis jusqu'à la fin du mois de juin, nous serons dans cette salle à 7 heures, et le sujet portera sur la parole de Dieu. Nous traiterons autant d'aspects que possible d'ici à la clôture. Il s'agit vraiment de sa loi et de sa promesse. J'aimerais prendre tous les éléments que je peux et les relier entre eux d'ici la fin, afin qu'il n'y ait pas de malentendu quant à ce que j'essaie de faire comprendre. Je vous dis donc que j'ai été envoyé pour vous raconter cette histoire qui est si mal comprise. Nous prenons donc un petit sujet ce soir, sur les mystères, et nous en prenons quelques aspects. Il est notre paix, lui qui a fait de nous deux un seul être et qui a renversé le mur de séparation, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à la place des deux, mettant ainsi fin à l'hostilité. Éphésiens 2, verset 14. Or, dans ce monde merveilleux qui est le nôtre, qui sont les deux dont il est question? Il est notre paix et il a fait de nous deux un seul être. Eh bien, qui sont ces deux-là? Certainement pas nous deux. C'est une révélation, c'est Dieu et vous, et il y a un mur qui vous sépare, et vous ne pouvez pas le voir. Vous espérez le trouver. Comme l'a demandé le prophète, où est celui qui a mis au milieu d'eux son Esprit Saint? La question est donc posée. Il doit donc y avoir un mur d'hostilité qui sépare l'homme de cette présence qui a mis en nous son Esprit Saint. Comment le trouver? L'a-t-il brisé? Eh bien, ce soir, je veux vous montrer comment ce mur est brisé chez tout le monde, pas encore, mais comment il sera brisé. Car un mystère, le mystère de Dieu, n'est pas quelque chose qui doit être gardé secret, c'est plutôt une vérité qui a un caractère mystérieux. Il s'agit d'une vérité révélée, que l'homme ne peut connaître que par la révélation. Lorsqu'il est révélé et que celui à qui il est révélé le dit, vous pouvez l'accepter ou le rejeter. On ne la garde pas comme un secret. En fait, comme nous le dit le prophète Jérémie, si je dis que je n'en parlerai plus et que je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu ardent enfermé dans mes os, et je suis las de le retenir, et je ne le peux pas. Jeremy 20, verset 9. Je ne pouvais pas plus arrêter d'en parler que je ne pouvais arrêter de respirer et espérer vivre, je ne le pouvais pas. Alors, quand les gens vous disent que c'est un secret et que vous ne devez le dire à personne, eh bien, vous pouvez le dire au vaste monde entier, certains le prendront, d'autres le rejetteront. Alors laissez-les la prendre, tout comme le semeur sort pour semer et il sème la semence, la parole de Dieu, dans tous les esprits du monde. Eh bien, tous les esprits ne sont pas prêts à la recevoir, mais tout va bien, la parole est éternelle. Vous la sèmerez à nouveau. Lorsque demain cet esprit sera prêt à la recevoir, il la recevra. Ainsi, personne ne sera perdu, personne dans ce monde ne sera perdu. Finalement, cet esprit sera préparé au point que lorsqu'il entendra la parole de Dieu, il l'acceptera volontiers, et elle descendra, prendra racine et grandira comme elle doit grandir. Rien dans ce monde ne peut être perdu, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Eh bien, ce soir, je veux vous montrer comment ce mur est brisé chez tout le monde, pas encore, mais comment il sera brisé. Car un mystère, le mystère de Dieu, n'est pas quelque chose qui doit être gardé secret, c'est plutôt une vérité qui a un caractère mystérieux. Il s'agit d'une vérité révélée, que l'homme ne peut connaître que par la révélation. Lorsqu'il est révélé et que celui à qui il est révélé le dit, vous pouvez l'accepter ou le rejeter. On ne la garde pas comme un secret. En fait, comme nous le dit le prophète Jérémie, si je dis que je n'en parlerai plus et que je ne parlerai plus en son nom,
il y a dans mon cœur comme un feu ardent enfermé dans mes os, et je suis lasse de le retenir, et je ne le peux pas. Jeremy 20, verses 9. Je ne pouvais pas plus arrêter d'en parler que je ne pouvais arrêter de respirer et espérer vivre, je ne le pouvais pas. Alors, quand les gens vous disent que c'est un secret et que vous ne devez le dire à personne, eh bien, vous pouvez le dire au vaste monde entier, certains le prendront, d'autres le rejetteront. Alors laissez-les l'apprendre, tout comme le semeur sort pour semer et il sème la semence, la parole de Dieu, dans tous les esprits du monde. Eh bien, tous les esprits ne sont pas prêts à la recevoir, mais tout va bien, la parole est éternelle. Vous la sèmerez à nouveau. Lorsque demain cet esprit sera prêt à la recevoir, il la recevra. Ainsi, personne ne sera perdu, personne dans ce monde ne sera perdu. Finalement, cet esprit sera préparé au point que lorsqu'il entendra la parole de Dieu, il l'acceptera volontiers, et elle descendra, prendra racine et grandira comme elle doit grandir. Rien dans ce monde ne peut être perdu, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ici, comme le poète l'a dit et a mis ces mots dans la bouche de Dieu, et il appelle Dieu Jésus-Christ, qui est le bon nom pour lui si je puis me permettre. Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre, mais si je meurs, je ressusciterai et tu seras avec moi. Blake, Jérusalem, plate 96. Je dois mourir, et en mourant tu vivras. Si je ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Si je meurs, tu vivras, car je meurs en toi, enterré en toi. Et puis, quand je ressusciterai, je dois ressusciter en toi, et en ressuscitant en toi, tu ressusciteras avec moi. C'est le grand mystère. L'Écriture nous dit que lorsqu'il ressuscite par un sang mystérieux, comme le raconte le livre des Hébreux, et non pas comme le monde comprend le sang. Ils prennent le sang des veaux, le sang des boucs et le sang des agneaux et ils aspergent tout, le temple, le livre saint, le peuple, tout, mais ce n'est pas efficace. Ils n'ont pas été purifiés dans leur conscience. Cela reste quelque chose à faire année après année après année. Mais l'un d'entre eux vient et prend son propre sang, et le fait passer à travers le rideau qui s'est déchiré. Le rideau a été déchiré de haut en bas, et il a fait passer son propre sang à travers le rideau jusque dans le Saint des Saints, une fois pour toutes. Pas besoin d'un autre sacrifice. Vous pourriez penser qu'un homme a fait cela il y a 2000 ans, et que c'est tout. Non! C'est ce qui se passe à chaque instant, en chacun de nous. Permettez-moi maintenant de partager avec vous ce que je sais par expérience. Le 10e chapitre du livre des Hébreux identifie le rideau à la chair de Jésus, sa propre chair, verset 20. Il explique ensuite comment il fait passer le sang, son propre sang, à travers ce rideau déchiré, dans le Saint des Saints, qui est là une fois pour toutes. Aucun autre sacrifice n'est nécessaire. Voilà comment cela se passe. Le livre des Hébreux ne mentionne que le mot, en fait, il ne mentionne pas le mot résurrection. Il le sous-entend dans une bénédiction, mais il ne le mentionne pas vraiment. Mais dans la bénédiction, le tout dernier chapitre, le 13e chapitre, qui parle de la même paix, c'est une bénédiction, que le Dieu de la paix, c'est ainsi qu'il commence, que le Dieu de la paix qui a ressuscité une fois de plus notre Seigneur Jésus d'entre les morts, verset 20. Imaginez une fois de plus. Et c'est une traduction littérale, il l'a ressuscité d'entre les morts par le sang de l'alliance éternelle. Il l'a ressuscité une fois de plus, et pourtant il n'est ressuscité qu'une fois, alors quel est ce mystère? Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Eh bien, qu'est-ce qu'un homme sait dans ce monde plus que ce qu'il a expérimenté? Si vous vivez une expérience, vous la connaissez mieux que n'importe quelle autre chose dans ce monde. Je peux lire sur le sujet, je peux l'entendre, je peux le soupçonner, je peux le théoriser, mais si j'en fais l'expérience, alors je le sais. Eh bien, j'en ai fait l'expérience. Le 8 avril 1960, dans cette ville, un éclair, c'est la seule façon dont je peux le décrire, mais c'est un éclair,
simplement un éclair de lumière qui m'a frappé et m'a coupé en deux, du sommet de mon crâne à la base de ma colonne vertébrale, et moi, l'être observant la chair de mon corps comme quelque chose d'autre que moi. Maintenant, écoutez ces mots, le rideau et sa chair. Le rideau et sa chair, le rideau est déchiré de haut en bas. Je n'ai pas été déchiré, mais je l'ai senti. Je n'ai pas eu mal. C'était instantané, comme une fraction de seconde. Aucune douleur, juste le choc, et je suis resté debout à le regarder, simplement, et bien, impressionné. Comment l'exprimer? Juste impressionné, en regardant le corps coupé de haut en bas, chaque petit segment de la colonne vertébrale fendu en plein milieu. Mais à la base, il y a un bassin d'or en fusion vivant, et je sais que c'est moi-même. Suis-je cet or en fusion? Je le savais, je le suis. Comme je savais que je l'étais, j'ai fusionné avec lui, et rapidement, en un éclair, je suis monté comme un serpent, c'est le mouvement que j'ai fait, jusqu'à mon crâne, dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Je savais donc que le sang de Dieu était moi-même. L'Écriture nous dit que la vie est dans le sang. Il a donné sa vie pour moi et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés, mais aucune. Il n'y a pas de rémission des péchés sans effusion de sang, et de quel sang s'agit-il? Le sang de Dieu. Si je regardais le sang de Dieu et que je savais que je suis lui, sachant que je suis lui, je fusionnerais avec lui et je monterais dans mon crâne comme un serpent. Il nous est dit, personne ne monte, si ce n'est celui qui est descendu le premier, le Fils de l'homme. Gene 3, verses 13. Mais personne ne monte si ce n'est celui qui est descendu le premier, le Fils de l'homme. Jusqu'à ce que ce rideau soit fendu, je ne savais pas que j'étais lui. Personne ne sait qu'il est l'être même qui est descendu jusqu'à ce que le rideau se fende et que ce soit son propre corps. Au moment où le rideau se fend, personne ne le lui dit, car il n'y a pas d'incertitude. Il suffit de le regarder pour savoir qu'il s'agit de soi. À ce moment précis, vous fusionnez avec lui et vous ne faites plus qu'un. Il abat donc simplement ce mur de séparation et d'hostilité. Qui l'a abattu? Il est notre paix. Qui est notre paix? N'est-ce pas le nom qui lui est donné dans le 9e chapitre d'Isaïe, le prince de la paix? Qui l'a abattu, sinon Dieu lui-même, qui a abattu la barrière. En effet, il s'est exilé lui-même. Nous sommes la puissance créatrice de Dieu en exil dans un but divin. Pensez à Dieu le Père comme à un amour infini dans une origine impensable, pensez à Dieu le Fils comme à un amour infini dans une expression créative, pensez à Dieu le Saint-Esprit comme à un amour infini dans une procession éternelle, et les trois ne font qu'un. Alors, quand cela m'a frappé, et moi, à l'extérieur, un exilé en pèlerinage, ne sachant pas pourquoi je suis ici, car cela m'a pris par surprise, je ne savais pas pourquoi, qu'avais-je fait pour justifier cela, je me suis senti comme un Job. Si vous lisez attentivement l'histoire de Job, qui est responsable de toute son expérience? Le 42e chapitre, le dernier chapitre de Job, vous dit que c'est Dieu lui-même. L'expérience la plus cruelle sur une victime innocente, et qui était-ce? C'est le Seigneur qui lui a fait subir ces choses. Alors tous ses amis et ses parents, qui l'avaient négligé et abandonné à lui-même, revinrent pour rompre le pain avec lui, pour le réconforter de toutes ces choses que le Seigneur lui avait fait subir. Ainsi, Dieu s'impose la restriction appelée homme, et devient homme dans l'espoir que l'homme devienne Dieu. C'est tout Dieu, la restriction qu'il s'impose à lui-même sur la limitation appelée homme. Et alors dites, individuellement, car vous êtes précieux, personne ne peut prendre votre place, vous êtes unique, il n'y a pas un être dans ce monde qui puisse être remplacé, pas un être qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait trouver une doublure. Non, c'est Dieu qui joue votre rôle et il ne peut pas échouer. Alors, en son temps, il abat simplement ce mur de division, ce mur d'hostilité entre vous et lui, et vous devenez un seul homme, un nouvel homme.
vous montez alors dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire. Il nous est dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière, Jean 3, verset 14. Et c'est exactement comme cela que cela se passe. Ainsi, nous dit Paul, il n'a pas choisi les sages, les savants du monde, il n'a pas choisi les puissants, il n'a pas choisi les puissants, il a choisi les humbles. Non pas que vous n'ayez pas toutes ces choses dans le monde, car après votre départ, qu'importe ce que vous saviez quand vous étiez exilés. Que importera la sagesse que vous possédiez quand vous étiez exilés? Tout cela n'est que folie aux yeux de Dieu, car vous ne saurez rien de ce que vous connaissez maintenant comme étant la cause de la création, lorsque vous vous élèverez au-dedans de vous. Vous découvrirez toute autre chose, car vous êtes un avec Dieu, un avec le corps de Dieu. Car en fin de compte, il n'y en a qu'un seul, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Deutéronome 6, verset 4. Cette unique est une unité composée, une unité faite d'autres, et les autres, c'est nous tous. Nous sommes l'Élohim, Dieu, dirais-je, dans la diversité, le fragmenté, l'Élohim. C'est la puissance créatrice de Dieu. Peu de gens ont eu des visions. Les visions, c'est tout à fait différent. Dieu parle à l'homme par le biais du rêve, il se dévoile et révèle son mystère par le biais de la vision. Le rêve est une communication entre Dieu et lui-même, c'est-à-dire l'homme. Parfois, il vient d'une manière tout à fait normale que vous pouvez interpréter vous-même, vous n'avez pas besoin d'aide. Mais très souvent, il se présente dans le langage universel du symbolisme, dans ce cas, vous avez besoin de l'aide d'un interprète professionnel des rêves. Dans la Bible, Joseph a interprété le rêve de Pharaon, et Daniel a interprété le rêve du roi Nabuchodonosor. Nous trouvons donc des interprètes de rêves professionnels parce qu'ils connaissaient le langage universel. Si vous rêvez d'un cochon, cela ne veut pas dire que vous allez manger du rôti de porc demain. Vous rêvez d'un cochon, et vous suivez toute l'histoire du cochon, et le cochon est le symbole universel du Rédempteur du monde. Qu'est-ce que le Rédempteur vous a fait dans votre rêve lorsque vous avez rêvé d'un cochon? Ou que lui avez-vous fait? Mais si vous rêvez d'un cochon et que vous pensez que vous allez acheter un bon morceau de porc demain, ou des choses de ce genre, alors vous vous méprenez complètement sur le langage du symbolisme. Et permettez-moi de vous dire que la plupart d'entre nous sont passés maîtres dans l'art de mal interpréter les rêves. Le rêve est donc simplement la communication de Dieu à lui-même, c'est-à-dire à vous. Ensuite, nous sommes rassemblés un par un, comme le raconte Isaïe 27, verset 12. Alors que nous sommes rassemblés un par un, nous sommes rassemblés de cette manière, il abat le mur de l'hostilité, et alors vous regardez le sang de Dieu, car la vie est dans le sang. C'est là un mystère, qu'il ne faut pas garder secret, mais qu'il faut dire à tous ceux qui veulent l'entendre, dans l'espoir que, parmi tous, il y aura au moins un reste qui l'acceptera. Car il faut l'accepter à un moment donné et entendre l'histoire de Jésus-Christ avant qu'elle ne prenne racine et ne grandisse en vous. Il a dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu les accomplir. » Matthieu 5, verset 17. Eh bien, la même loi opère dans cette mort, opère ici. Il a dû se vider de lui-même pour devenir moi. Dieu a dû complètement oublier qu'il était Dieu pour assumer les limites de cette chose appelée Neuville, il l'a fait. Parce que lorsque je me suis réveillé dans ce monde, j'ai connu un père terrestre, une mère terrestre, des frères terrestres, une sœur terrestre, et toutes les choses qui m'entouraient. Je n'avais aucune connaissance d'un Père céleste. Il fallait donc qu'il oublie complètement pour devenir moi. Parce que, lorsqu'il m'a déchiré en deux et que j'ai vu le centre, la base de cette colonne vertébrale, cette lumière vivante et dorée en fusion qui était le sang de Dieu, j'ai su de manière innée que je l'étais. Je ne savais pas que je l'étais jusqu'à ce moment précis. Jusqu'à cet instant, j'étais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose d'extérieur. Le sachant, je me suis élevé de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Alors, comment puis-je le savoir autrement que par révélation?
Et curieusement, dans les Écritures, le mystère est si étroitement lié à la révélation. C'est un paradoxe, la révélation est le dévoilement de Dieu, et un mystère est un plan caché de Dieu, un plan complètement caché pour la plénitude des temps. Mais jusqu'à la plénitude des temps, c'est une histoire complètement cachée et dissimulée, et pourtant elle est identifiée à la révélation. En effet, Paul utilise le mot de mystère pas moins de 20 fois dans ses lettres, 17 fois au singulier et 3 fois au pluriel. Il nous demande de le considérer comme un intendant des mystères. Je vous dis un mystère, dit-il, et voici ce mystère, le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Le Christ en vous. Eh bien, son sang est en vous, et ce sang est ma vie. Je ne pourrais pas respirer sans ce sacrifice de Dieu. Le sacrifice consiste simplement à devenir moi et à oublier qu'il est Dieu, car je ne savais pas que j'étais lui. Il a donc dû oublier pour devenir moi. Et lorsqu'il la déchire en deux, je vois le sang de Dieu, qui est la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, et je ne fais qu'un avec lui, et je monte dans son sein des saints. L'histoire de Jésus-Christ est donc la seule véritable histoire au monde. Car toutes les autres choses disparaîtront. Le vaste monde, avec tous les honneurs, tous les titres, toutes les richesses et toutes ces choses, sera comme s'il n'existait pas. Il a dit, les choses passées disparaîtront, et il n'y aura plus de souvenir d'elles, rien du tout, Ecclésiaste 1, verset 11. Comme dans un rêve, quand tout le drame se termine et que tout le monde est racheté et forme un seul être, et cet être est Jésus-Christ qui est Dieu complètement éveillé. Nous sommes donc rassemblés un par un en un seul corps. Cela n'a peut-être pas de sens, et si vous m'entendez pour la première fois, vous penserez peut-être que c'est de la folie. Mais permettez-moi de vous dire que je ne spécule pas, je vous dis ce que j'ai expérimenté. Je tiens à préciser un point ce soir, car je termine dans un avenir assez proche, dans 3 semaines, je ferme pour plusieurs mois, nous ne reviendrons pas avant novembre. Le livre des Nombres, au 12e chapitre, nous dit que Dieu parle à l'homme par l'intermédiaire des rêves et qu'il se révèle par l'intermédiaire des visions. Nombre 12, verset 6. Il s'agit de 2 mots distincts en hébreu. Ils sont distincts dans le médium. Je pense que la plupart des gens rêvent, bien que j'ai entendu des gens dire qu'ils ne rêvaient pas et que je devais les croire. S'ils ne se souviennent pas d'un rêve, qui suis-je pour en juger ? Ils me disent qu'ils ne se souviennent pas d'un rêve, donc qu'ils n'ont jamais rêvé de leur vie. Je ne les contredirai pas, ils n'ont jamais rêvé. Il est difficile pour quelqu'un qui rêve toutes les nuits de croire que l'homme ne rêve pas, mais il me dit quand même qu'il ne rêve pas. Peu de gens ont eu des visions. Les visions, c'est tout à fait différent. Dieu parle à l'homme par le biais du rêve, il se dévoile et révèle son mystère par le biais de la vision. Le rêve est une communication entre Dieu et lui-même, c'est-à-dire l'homme. Parfois, il vient d'une manière tout à fait normale que vous pouvez interpréter vous-même, vous n'avez pas besoin d'aide. Mais très souvent, il se présente dans le langage universel du symbolisme, dans ce cas, vous avez besoin de l'aide d'un interprète professionnel des rêves. Dans la Bible, Joseph a interprété le rêve de Pharaon, et Daniel a interprété le rêve du roi Nabuchodonosor. Nous trouvons donc des interprètes de rêves professionnels parce qu'ils connaissaient le langage universel. Si vous rêvez d'un cochon, cela ne veut pas dire que vous allez manger du rôti de porc demain. Vous rêvez d'un cochon, et vous suivez toute l'histoire du cochon, et le cochon est le symbole universel du Rédempteur du monde. Qu'est-ce que le Rédempteur vous a fait dans votre rêve lorsque vous avez rêvé d'un cochon ? Ou que lui avez-vous fait ? Mais si vous rêvez d'un cochon et que vous pensez que vous allez acheter un bon morceau de porc demain, ou des choses de ce genre, alors vous vous méprenez complètement sur le langage du symbolisme. Et permettez-moi de vous dire que la plupart d'entre nous sont passés maîtres dans l'art de mal interpréter les rêves. Le rêve est donc simplement la communication de Dieu à lui-même, c'est-à-dire à vous. Pour ce qui est de la vision, il n'y a besoin d'aucun interprète, d'aucun. C'est aussi simple que de se tenir ici, comme ça.
Une vision prend place dans les profondeurs de votre âme, en dehors de la portée de vos facultés critiques, et se déploie simplement. C'est tellement au-delà de ce niveau, c'est d'une telle profondeur de réalité et d'une telle vitalité qu'aucune critique de ce niveau ne peut la perturber de quelque manière que ce soit. Et permettez-moi de vous dire que vous n'avez jamais à demander à qui que ce soit si c'est bien ce que cela signifie. Vous devez le demander lorsque vous avez un rêve, mais jamais lorsque vous avez une vision. Lorsque vous avez une vision, c'est tellement évident. Tout ce que vous avez à faire, après être devenu un témoin de la parole de Dieu par le biais de la vision, c'est de retourner dans les anciennes Écritures, la Bible, et de rechercher l'autre témoin. En effet, vous ne pouvez pas vous présenter devant le tribunal avec un seul témoin, vous devez avoir au moins 2 témoins. Lorsque 2 témoins sont d'accord dans leur témoignage, c'est concluant. Les 2 témoins demandés sont votre propre expérience et les expériences externes de l'Écriture. Les Écritures ont donc enregistré ce qui doit se passer dans le déroulement du drame. Vous avez une expérience et vous pensez peut-être que c'est la bonne. D'accord, c'est peut-être le cas. Mais il n'y a aucun doute dans votre esprit sur le fait qu'il s'agit bien de l'expérience, il n'y a aucun doute. Mais vous revenez en arrière et vous lisez les Écritures. Puis vous lisez les Écritures et voici la même histoire, et vous avez fait l'expérience de cette histoire. Vous apportez donc vos 2 témoins, le témoin interne de l'esprit et le témoin externe des Écritures, et ils se rejoignent. C'est ce que j'ai vécu. Je me suis donc tourné vers Jean, le 3e chapitre de Jean, et on nous dit qu'il faut naître de nouveau. Et si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux, verset 3. Vous ne pouvez pas, c'est une impossibilité, car vous devez naître de nouveau. D'accord, si je dois l'être, je suis confiant et fidèle que je le serai, si je dois l'être. Celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera au jour de Jésus-Christ, Philippiens 1, verset 6. Je ne suis donc pas inquiet. Je mets toute mon espérance dans la grâce qui m'est accordée par la révélation de Jésus-Christ, 1 Pierre 1, verset 13. Je dois donc naître de nouveau. D'accord, je dois naître de nouveau. Mais lorsque cela se produit et que vous retournez dans les Écritures, cela vous est arrivé et vous voyez alors comment c'était au moment où cela s'est produit. Lorsque Jésus-Christ est né, que s'est-il passé? Puis vous revenez en arrière et vous lisez la même chose que ce qui vous est arrivé. Vous savez maintenant ce qui s'est passé parce qu'il y a un parallèle avec ce qui est arrivé à Dieu, où Dieu est né de ce monde à un niveau plus élevé appelé cet âge. C'est donc un parallèle, alors vous savez. Vous pouvez le raconter, et vous ne pouvez pas arrêter de le raconter, mais vous ne demandez à personne dans ce monde de l'interpréter pour vous, parce que personne qui n'a pas eu l'expérience ne pourrait l'interpréter pour vous. Pourrais-je aller voir Freud et lui demander ce qui ne va pas chez moi, ou Carl Jung, ou Adler, ou n'importe lequel de leurs disciples, et espérer qu'il l'explique d'une manière ou d'une autre? Que saurait-il de la naissance du Christ dans l'homme? Qu'est-ce que Freud, qui ne croyait pas en la Bible, qui pensait que tout cela n'était qu'un mythe qui asservissait l'esprit des hommes, qu'est-ce que Sigmund Freud pourrait me dire au sujet de cette expérience fantastique qui m'est réellement arrivée? Quel descendant de Sigmund Freud pourrait me le dire? Il dirait qu'il souffre d'une grande hallucination. Ce sont des choses que l'on ne peut pas provoquer, elles se produisent tout simplement. C'est comme une fleur qui se déploie sur un arbre, quand le moment est venu, la fleur se déploie. Vous êtes né dans ce monde physiquement par l'action de puissances qui ne sont pas les vôtres et vous naîtrez spirituellement par l'action de puissances qui ne sont pas les vôtres. Vous ne pouvez donc pas l'induire, vous ne pouvez pas l'invoquer, vous devez simplement placer toute votre foi dans cette merveilleuse grâce qui vient à vous. Ainsi, lorsque cela se produit, vous ne demandez rien à personne. Vous l'enfermez en vous et vous méditez, tout comme une Marie, et vous réfléchissez à ces choses dans votre cœur. La vision est donc aussi réelle que cela. Personne n'a besoin d'interpréter pour vous.
Ils peuvent vous écouter et se détourner avec dégoût parce que vous croyez à la réalité de ce qui s'est passé, ou ils peuvent simplement montrer de l'intérêt pendant que vous continuez et que vous leur racontez en détail ce qui s'est passé. Je vous dis cela pour vous montrer la différence entre les deux états. L'un est sans incertitude et l'autre nécessite une interprétation. Si je vous donne le journal du matin et qu'il est écrit en grec, à moins que vous ne sachiez lire le grec, il s'agit simplement d'une page blanche. Si vous connaissez quelqu'un qui lit le grec, qui parle aussi votre langue et qui sait interpréter, il pourra le faire pour vous. Mais chaque petite lettre de notre alphabet ou de tous les alphabets est un symbole. Ainsi, nous avons un symbole universel composé de toutes les choses du monde, c'est un symbole universel. Que vous soyez né en Chine ou ici, le même symbolisme existe, mais notre langage humain est différent. Mais le langage du symbolisme au niveau le plus profond de l'homme est le même. Comprenons-nous le symbolisme de cette profondeur? Si c'est le cas, nous pouvons interpréter le rêve d'un autre qu'il a reçu du plus profond de lui-même dans ce langage. Nous pouvons alors faire de notre mieux pour l'interpréter pour lui. Mais lorsqu'il s'agit de vision, Dieu ne vous parle pas en vision, il se dévoile complètement, et vous obtenez niveau après niveau après niveau. Il se dévoile donc dans l'acte de ressusciter d'entre les morts. Et lorsqu'il se relève d'entre les morts, il se relève dans votre crâne, et alors, pour la première fois, vous savez vraiment ce que signifie le calvaire, le Golgotha, le crâne dont il est question dans les Écritures. Vous avez suivi les prêtrisses du monde et vous pensiez que cela venait de l'Est, du Proche-Orient, et qu'ils avaient un énorme et merveilleux édifice au-dessus de l'endroit qu'ils croyaient être le Saint-Sépulcre. Et lorsque cela vous arrive, vous savez pour la première fois ce qu'est vraiment le Saint-Sépulcre, c'est votre propre crâne. Vous vous réveillez dans votre crâne et vous le voyez, et c'est un crâne vide tout autour de vous. Il n'y a pas de chaise, pas de lit, il n'y a rien dedans, il n'y a que vous. Vous savez où vous êtes, permettez-moi de vous le dire. Non seulement vous savez que vous êtes dans votre crâne, mais vous savez aussi que votre crâne est un sépulcre. Vous savez que c'est un tombeau, et vous savez que quelqu'un a dû vous croire mort pour vous y placer, car vous ne vous souvenez pas d'être entré et de vous être allongé. Quelqu'un a donc dû vous y placer. Vous étiez là en tant que semence de Dieu. Si une graine ne tombe pas en terre et ne meurt pas, elle reste seule, mais si elle meurt, elle produit beaucoup, le grand mystère de la vie à travers la mort. Puis vous réalisez que vous êtes la puissance créatrice de Dieu, la semence de Dieu, la puissance créatrice réelle de sa semence, et qu'il l'a plantée directement dans votre crâne, et qu'elle a poussé. Et vous ne saviez pas que vous étiez lié à Dieu, vous ne saviez pas un seul instant que vous étiez Dieu lui-même dans une expression créative, jusqu'à ce moment de l'éternité où vous vous réveillez, et vous êtes pleinement éveillé, l'homme que vous êtes. Que feriez-vous si vous vous réveillez ce soir dans un grand tombeau? Ne voudriez-vous pas, vous retrouvant en vie, en sortir? Eh bien, c'est exactement ce que vous faites. Vous savez de façon innée où se trouve l'ouverture si vous poussez, et vous poussez la base de votre crâne. En poussant la base de votre crâne, quelque chose cède et vous sortez. Lorsque vous sortez, vous vous allongez sur le sol pendant quelques secondes, vous vous redressez et vous voyez que ce dont vous êtes sorti est d'une pâleur effroyable. Le visage est comme de la neige, tellement il est blanc. Vous vous replongez dans les anciennes écritures et vous lisez, pourquoi tous les visages deviennent-ils pâles? L'histoire est la suivante, un homme peut-il porter un enfant? Pourquoi donc vois-je chaque homme avec ses mains se tirer hors de lui-même comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Lisez-le dans le 30e chapitre du livre de Jérémie, verset 6. Et donc, vous voyez ce visage pâle, pâle. Puis vient le vent. C'est l'Esprit de Dieu. Les mots esprit et vent sont les mêmes en grec et en hébreu. Voici que le vent arrive, le vent impie, et vous êtes un instant détourné de ce visage pâle, et quelques instants plus tard, le corps n'est plus là. Ils ont enlevé le corps du Seigneur. Mais à sa place sont assis 3 hommes, l'un à la place de la tête et les 2 autres à la place des pieds.
Vous le regardez, regardez-les. Ils ne peuvent pas vous voir. Ils peuvent voir le corps, pas le corps a disparu, ils ne peuvent pas te voir. Mais ils entendent le vent, un vent étrange, et ils sont troublés, et l'un d'eux est le plus troublé et il commence à enquêter. En commençant, il ne fait pas plus d'un ou deux pieds quand soudain il est attiré par quelque chose sur le sol. Il annonce, et il vous appelle par votre nom, dans mon cas, il m'a appelé par mon nom, et il dit, c'est le bébé de Neville. Les deux autres ont demandé de la manière la plus étrange et incrédule qui soit, comment Neville peut-il avoir un bébé? Ils ne discutent pas, ils soulèvent la pièce à conviction du sol. C'est un bébé enveloppé de l'ange, et il le met sur le lit. Alors vous ferez comme moi, j'ai pris le bébé qui est maintenant mon bébé, le symbole de ma naissance d'en haut, ils ne peuvent toujours pas me voir, ils peuvent voir le bébé, et j'ai pris le bébé dans mes bras et j'ai demandé, comment va ma chérie? C'est alors que toute la vision disparaît. Dans l'histoire de la naissance, Siméon entre dans le temple et apporte l'enfant, qu'il soulève dans ses bras et dit, « Maintenant, Seigneur, que ce serviteur s'en aille, car il a vu ton Christ. » Luc 2, verset 29. Le Christ enfant est un symbole, ce n'est pas l'événement, c'est le symbole de la naissance qui a eu lieu à ce moment-là dans un homme. Mais l'homme né deux fois ne peut être vu, il n'est pas dans ce monde. Il y reviendra et pourra alors dire, en marchant sur la terre, « Je suis dans le monde, mais je n'en suis pas. » L'homme qui est né deux fois mène toujours une vie semblable à celle-ci, en attendant le moment, qui ne peut être retardé trop longtemps, où il l'enlèvera et où il ne sera plus du tout dans ce monde. Les choses que je vais vous raconter sont donc des visions. J'ai consigné mes visions dans mon livre La loi et la promesse, au chapitre intitulé La promesse. Toute la promesse est une vision. Ma dernière petite brochure, et Break the Shell, il brise la coquille, n'est qu'une vision. Mon livre The Search, la recherche, est principalement une vision. J'y ai ajouté quelques points philosophiques et d'autres choses, des rêves vifs et merveilleux qui n'étaient pas des visions, mais une grande partie de la recherche est une vision. Mes autres livres sont basés sur la loi. J'ai expliqué exactement comment appliquer cette loi. Tout comme Dieu a dû se vider pour devenir moi, à ce niveau, je dois me vider pour devenir autre chose que ce que je suis. Si je suis pauvre, je dois, dans ma conscience, cesser d'être conscient d'être pauvre et devenir conscient d'être riche, vivre dans cet état et le rendre réel dans mon monde comme Dieu m'a rendu réel dans son monde. Il est devenu toi et t'a rendu réel. Il a dû se vider de lui-même, bien qu'ayant la forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même et a pris sur lui la forme de l'homme, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur cette croix appelée homme, Philippiennes 2, verset 7. C'est la croix. Maintenant, je me trouve homme, je suis un homme pauvre ou un homme inconnu ou un homme indésirable. Mais pour sortir de cette limitation, je dois moi aussi apprendre l'art de mourir. Et donc, je dois mourir. Comme le dit Paul, je meurs tous les jours. Je dois donc me vider de ma conscience actuelle et assumer la conscience d'être l'homme que je veux être, et être aussi fidèle à cette hypothèse que Dieu l'a été et l'est à l'hypothèse d'être toi. Il ne faiblit jamais, il est inébranlable dans sa conviction qu'il est réellement vous. Ainsi, lorsque vous dites « je suis » avant de dire John Brown, vous prononcez son nom. C'est dire à quel point il est fidèle. Nous prenons donc la même loi, et il nous est dit dans le livre des Éphésiens, au 5e chapitre, « Soyez les imitateurs de Dieu, comme de chers enfants », verset 1. J'étudie les Écritures pour savoir comment je dois l'imiter. C'est ce qu'il a fait, il s'est dépouillé de son statut de Dieu pour se prendre pour un homme, pour moi. Maintenant, je dois me priver d'être le genre d'homme que je suis, afin de pouvoir supposer que je suis l'homme que je veux être. C'est de la même manière que j'applique la loi. Il déclare donc, « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu les accomplir. » Je suis venu vous dire que la loi est intérieure et non extérieure. Ce que vous faites extérieurement n'est rien.
La loi doit maintenant être écrite sur votre cœur, afin que vous preniez conscience à chaque instant de ce que vous imaginez. Car ce que vous imaginez, vous le créez. C'est l'intériorité de la loi. Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde un autre avec convoitise a déjà commis l'adultère. Matthieu 5, verset 27. Comme l'acte est intérieur. Ainsi, tout dans ce monde vient de l'intérieur, c'est la loi. Il vous montre donc le véritable fonctionnement de la loi. Il ne l'abolit pas, il ne la détruit pas, il vous dit que je suis venu pour l'accomplir. Ainsi, nommez ce que vous voulez dans ce monde, supposez que vous l'êtes, et vivez en supposant que vous l'êtes, comme si vous l'étiez. Et de la même manière que Dieu est devenu toi en oubliant qu'il était Dieu, tu deviendras ce que tu veux en oubliant que tu es ce que tu sembles être pour le moment. Telle est la loi. Maintenant, essayez-la et partagez avec moi par lettres, où vous pouvez me voir en personne, les résultats de votre application de cette loi. Dites-le moi pour que je puisse à mon tour le partager avec d'autres et les encourager à persévérer dans la foi. Donc ici, d'ici la clôture, nous avons encore 3 semaines, c'est simplement pour vous encourager à continuer dans la foi. Vous pouvez devenir l'homme, la femme que vous voulez être. Celui qui est en vous fait le travail, et reposez pleinement votre espérance sur cette grâce qui vient à vous à la révélation de Jésus-Christ. Elle viendra en son temps. En attendant, pendant que nous sommes ici et que nous devons payer le loyer de César, rendre à César ce qui appartient à César, payer toutes les choses et vivre dans ce monde, soyez les imitateurs de Dieu comme de chers enfants, et supposez simplement que vous êtes ce que vous aimeriez être. Shakespeare l'a dit d'une manière si charmante que, depuis le tout début, on nous a enseigné que tout ce qui est apporté dans ce monde a été souhaité, simplement souhaité. Il nous a été enseigné depuis l'état primitif que celui qui est a été désiré jusqu'à ce qu'il soit, depuis l'état primitif. Dans la Bible, l'état primitif est le suivant, faisons l'homme à notre image. Lorsque l'œuvre commencée en vous par Dieu est achevée, le rideau se déchire, vous voyez la vie de Dieu qui est une mare de sang vivant et doré, et ce n'est pas rouge, c'est de l'or. Vous la regardez et vous savez que c'est vous. Si c'est vous, alors l'image est complète, il a terminé son travail. Vous fusionnez avec la vie même, l'Esprit de Dieu, et vous retournez à Dieu, pour être unis à Dieu en tant que Dieu. Il n'y a que Dieu dans ce monde. Entrons maintenant dans le silence. Puis-je vous demander votre nom et votre adresse si vous n'êtes pas sur ma liste de diffusion? Nous utilisons cette liste uniquement pour vous faire savoir quand nous sommes en ville et où. Elle n'est jamais communiquée à d'autres personnes et nous ne faisons jamais de sollicitations. Nous ne vous vendons jamais rien et nous n'invitons jamais sur cette plateforme quelqu'un qui aurait quelque chose à vous vendre. Elle n'est utilisée que dans un seul but, vous faire savoir quand nous sommes en ville et où nous nous trouvons. Je partirai à la fin du mois de juin et reviendrai en novembre. Toute personne inscrite sur la liste recevra un avis. Si vous souhaitez recevoir un avis, tout ce que cela vous coûtera, c'est votre temps ce soir, et les cartes et les crayons sont à l'extérieur. Nous ne donnerons jamais votre nom à qui que ce soit. Si vous préférez ne pas figurer sur la liste, je ferai paraître une annonce dans le Lista Times le samedi précédant l'ouverture. En dehors de cela, je ne fais pas de publicité. Maintenant, y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Un arbre? Toute la Bible commence par l'arbre, ma chère, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. On nous dit qu'une seule chose, ou plutôt 2 choses déplaisent à Dieu, c'est de manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et de douter, de manquer de foi. Voulez-vous dire que l'arbre symbolise le bien et le mal? C'est aussi l'arbre de vie. Je parle ici tous les soirs de l'arbre de vie. L'arbre de vie? Comment le sait-on? Je ne pourrais pas vous le dire si vous ne m'expliquiez pas en détail la nature de l'arbre. On vous dit, les dieux de la terre et de la mer ont cherché à travers la nature à trouver cet arbre, mais leurs recherches ont été vaines, il en pousse un dans le cerveau humain. C'est l'arbre de vie qui a été abattu,
comme le raconte le livre de Daniel. Mais la souche est restée et a été arrosée par la rosée du ciel, puis elle a poussé et a atteint le ciel, et est devenue celle qui a porté le fruit pour toutes les choses du monde. Les animaux vinrent s'abriter sous l'arbre, les oiseaux trouvèrent leur demeure dans les branches, et tous les fruits qu'il porta nourrirent les nations du monde. C'est vous. Dieu est donc tombé. C'était une chute délibérée, une chute de son état exalté, dans un but merveilleux. Ce n'était pas une erreur. C'était prévu, comme je l'ai prévu, il en sera ainsi, comme je l'ai résolu, il en sera ainsi. Et le Seigneur ne reviendra pas en arrière jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les intentions de sa pensée. Dans la suite des temps, vous le comprendrez clairement. Isaïe 14, verset 24, Jérémie 30, verset 24.